Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans les rues de Londres. Oh, on pourrait dire tant de choses sur cette ville, sur ses pubs incontournables, sur ses monuments majestueux, ou encore sur ses personnages emblématiques. Comme le célèbre Sherlock Holmes, par exemple, apparu en 1887 dans le roman policier Une étude en rouge de Sir Arthur Conan Doyle. Vous l'aurez compris, je vous emmène sur les traces d'un détective consultant aux capacités de déduction hors du commun et à la mémoire d'un éléphant, disons-le, qui fait rêver, et qui n'a jamais voulu savoir où s'arrête la frontière entre le mythe et la réalité. Tout d'abord, je suis désolée, mais le 221B Baker Street n'existe pas. Bien que la rue Baker Street soit une authentique rue de Londres, le numéro 221 n'existait pas à l'époque de Conan Doyle. En effet, Baker Street partait de Portman Square au sud et s'arrêtait au numéro 85, donnant ensuite sur York Place puis sur Upper Baker Street. En 1930, York Place et Upper Baker Street ont été fusionnés avec Baker Street et la numérotation qui s'ensuivit permit ainsi à un modeste immeuble victorien de l'ancienne Upper Baker Street de porter le fameux numéro 221. Cependant, en 1935, cette partie de la rue fut détruite et un nouvel immeuble de bureaux y fut construit à la place. Aujourd'hui, dans cet immeuble, on retrouve au numéro 239 le Sherlock Holmes Museum qui reconstitue l'appartement de Sherlock Holmes tel qu'il est décrit à travers ses différentes aventures et pour plus d'authenticité, sur la porte d'entrée il est écrit 221. Petite précision sur le B du 221B Baker Street, on dit que même les fans de Sherlock Holmes sont divisés sur sa signification. Certains pensent qu'il s'agit du bis et d'autres disent que c'est pour signifier qu'il est au deuxième étage, comme on peut le voir dans cet extrait d'Enola Holmes. Class A, I'm B. Et maintenant, si je vous disais que Sherlock Holmes a existé. Quoi? Bon, c'est pas totalement vrai. Attendez avant de me réprimander, je vais vous expliquer. Pour écrire ses romans, Sir Arthur Conan Doyle s'est inspiré de son professeur universitaire à l'hôpital Royal Infirmary of Edinburgh, le docteur Joseph Bell. Il est né le 2 décembre 1837 à Édimbourg et il est mort le 4 octobre 1911. Sir Conan Doyle s'est surtout inspiré des méthodes de Joseph pour le personnage de Sherlock, car il étudiait minutieusement les aspects humains comme la manière de marcher, l'accent, les mains et le vêtement d'une personne. Et avec ces informations, il pouvait déterminer énormément de choses. Ainsi, il avait l'habitude d'encourager ses élèves à reconnaître leurs patients au moyen de l'observation précise des individus et de la déduction logique. Il impressionnait souvent ses patients et ses élèves en faisant des affirmations sur le caractère d'une personne, parfois même avant même que celle-ci n'ait parlé. Alors, convaincu ? Élémentaire, mon cher Watson. Tiens, petit débunk, bien que cette réplique célèbre soit associée à Sherlock Holmes, depuis le début du XXe siècle, il ne la prononce dans aucune des histoires écrites par Arthur Conan Doyle. Et oui, la même association entre le personnage et cette citation existe dans la culture populaire, alors que dans toutes les versions originales, Holmes emploie seulement elementary, donc élémentaire, 2 fois, une fois dans The Adventure of the Crooked Man, paru en 1893, traduit en français sous le titre Le Tordu, et la deuxième dans The Hound of the Bakersville, le chien des Bakersville, publié pour la première fois en 1901. La formule qu'on connaît, elle n'apparaît que dans Les Exploits de Sherlock Holmes, un recueil de nouvelles écrit par Adrian Conan Doyle, le fils d'Arthur Conan Doyle, et de John Dickson Carr, paru en 1954. La nouvelle s'intitule L'aventure de la Veuve Rouge, et tandis que le Dr Watson et Sherlock Holmes parlent de la façon dont le détective a deviné, entre guillemets, les pensées du Dr Watson, autrement dit ici que la misère et la pauvreté engendrent naturellement le crime, le Dr Watson dit ceci. Je confesse que vous avez suivi le cours de mes pensées avec une pression extraordinaire. Un beau morceau de logique, Holmes. Et Sherlock lui répond, élémentaire, mon cher Watson. Je trouve amusant de voir comment des éléments apparus après une œuvre originale peuvent y être associés comme s'ils en avaient toujours fait partie. Sur ce les amis, je vais vous laisser ranger votre loupe et votre casquette d'enquêteur et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre mythe ou une autre légende. C'était Alpha sur Boussole et Sac à dos. Merci d'avoir regardé. Kenavo!